Cash à l'appareil. À soir, le cégep du Vieux-Montréal. Ça part. Cash, Séguin! À l'appareil, bienvenue à cette émission d'enquête 100% pas financée par vos taxes. On finance cette émission de manière éco-responsable en volant des canettes à des sans-abri. Message aux bombes qui me volent mon recyclage durement gagné. Ça se joue à deux ce jeu-là, mes tabarnak. Là, ça va vous apprendre une bonne leçon. Ça va vous apprendre à laisser mon recyclage à sa place, aux poubelles. Je suis en direct du cégep du Vieux-Montréal, la capitale du communisme transsexuel, où est-ce que c'est interdit d'assumer qu'une femme a des boules puis que quelque chose est du savon. Le missoaping est un terme de gauche qui signifie d'assumer que quelque chose est du savon, même si ça ressemble à du savon, que ça sent bon, puis qu'on nous en offre à chaque réunion de famille, mais qu'on veut pas comprendre qu'on sent la charogne. Par exemple, « Oh non, j'ai missoapé cette barre de savon-là en l'utilisant, mais elle m'a expliqué que cette barre de savon s'identifiait à un labrador juif. » L'un de nos lanceurs d'haltères nous ont signalisé un cas de racisme symétrique au cégep du Vieux dans le stationnement financé par notre gouvernement. Certains étudiants se verraient interdit l'accès au stationnement en simple raison du véhicule qu'ils ont choisi de conduire. Un geste qui pourrait être considéré comme de la discrimination selon les pays de plusieurs lois. Fait que, mesdames et messieurs, bienvenue au cégep du Vieux où est-ce que nos lanceurs d'haltères nous ont signalé un cas de discrimination flagrante. Figurez-vous donc qu'un complot contre l'homme blanc innocent de tout crime qui n'a jamais rien fait, un complot contre l'homme blanc a été mis à jour dans les murs, si je peux appeler ça comme ça, les murs même de ce cégep. Mesdames et messieurs, suivez-nous alors qu'on brave les centaines de kilomètres de pistes cyclables ainsi que l'armée de toxicomanes séropositifs qui enseignent au cégep du Vieux afin de s'attaquer à l'hypocrisie woke qui domine la région. Je brave le danger en plein dans un sanctuaire de gauchers plus sale qu'un nid de cafards. J'ai nommé le cégep du Vieux-Montréal. Suivez-moi. Les gars, c'est lui qui a nos canettes. Oh tabarnak, le directeur de l'école, vite cours! Fait que là, on s'en va rencontrer notre principal témoin, lanceur d'haltères, qui nous a altérés de cette situation paranormale. C'est tellement pas normal, là, c'est paranormal. On y va. Salut, aujourd'hui on est avec... Salut, moi mon nom c'est Chloé Charles, mais c'est vraiment important de m'appeler Lesbiania. Sinon, je me mets en colère puis je commence à miauler sur TikTok. Moi, on m'interdit clairement l'accès au campus sous prétexte du véhicule que j'ai choisi d'adopter dans ma vie. Même si je suis bisexuel puis végane puis j'ai des puces de lit comme 99% des étudiants qui étudient ici, tu sais. J'ai pas de stationnement, on est à Montréal, tu sais, va falloir que je paye un sans-abri pour chauffer mon char là, jusqu'à ce que je finisse mes cours, tu sais. J'en ai parlé plusieurs fois à la direction, tu sais. Mais la direction, ils s'en foutent parce que eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est de lécher les fesses des immigrants et des homosexuels pour que qu'est-ce que nous, les hommes blancs, qu'est-ce qu'on fasse? On devienne les esclaves. Des queers féministes et autres sortes d'arc-en-ciel, de porte-couleur. Moi-même, je suis queer féministe, mais je veux que le Québec le connaisse, le complot que la gauche essaye de faire passer. Je prends mon temps, là, je suis en retard pour mon cours de recyclage, OK? Puis le prof, il m'haït parce qu'il est au roux, puis moi, j'ai même pas encore fini mon changement de sexe. Tu sais, le monde de gauche sont très dangereux. Là, s'ils apprennent que je t'ai parlé, à n'importe quel moment, ça peut être dangereux pour ma vie et mon bien-être social. Ils peuvent m'enlever mon bien-être social n'importe quand. Fait que c'est ça, là, je lance une haltère. Merci. Pendant notre entrevue avec cet étudiant honnête, la seule, selon moi, qui est honnête dans tout cet établissement, on a reçu une preuve de la rumeur de ségrégation confirmée. Wow! Alors que je suis encore sous le choc des allégations de cet étudiant, très important de respecter leur prénom. Ah, arrêtez tout! Qu'est-ce que c'est ça? Ah ben, regardons ça. Alors que j'étais en train de vous parler, j'ai découvert une preuve de ce que l'étudiante prédigeait. Ça se dit-tu de même? Alors, suivez-moi.
On va aller confirmer ça. Malgré la gravité des allégations, on a trouvé une preuve noir sur blanc de la ségrégation, écrit pas de F-150. Oh là 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 là! Je les pogne la main dans la flaque, directement, alors qu'ils essayaient de dissimuler les preuves de leur système d'apartheid. Qu'est-ce que je découvre? On a passe le droit de F-150. Hey, c'est un beau parking diversifié, ça! C'est là qu'on est, mesdames et messieurs. En plein ici, dans le pays musulman qui est devenu Montréal. On n'a plus le droit de conduire un troc, et ça de manière laïque. Ça y est, tu l'as filmé? Tu l'as? Bon. Nos recherchistes ont retrouvé des traces historiques du début de ce complot, orchestré par la gauche. Et croyez-nous, ça dure depuis longtemps. On voit sur cette image prise dans un endroit aux États-Unis à Manny, sur laquelle un membre de la gauche radicale empêche les Blancs de boire à la même fontaine que lui. Alors, malgré que je risque ma vie, que je risque d'attraper la peste asexuelle, je vais risquer ma vie afin de m'infiltrer dans le cégep du Vieux-Montréal. J'ai besoin de confirmer ce qu'on m'a dit avec le blanc de mes yeux. Je trosse pas le noir de mes yeux, j'ai besoin de voir ça avec le blanc de mes yeux. Suivez-moi. Alors, l'odeur que je ressens me confirme les rumeurs que des immigrants d'origine illégaux viennent se faire des nids pour se reproduire et mener à terme leur portée dans le stationnement qui est financé par vos taxes, mesdames et messieurs. Parce que ça, c'est bien connu. Le monde ne le savent pas, là, mais comment tu penses qu'ils font les Mexicains pour traverser aux États-Unis? Ils sont obligés de passer par le Canada, le tweet. Ils sont obligés de passer par le Manitoba, ils viennent au Québec, ils viennent tous manger nos roussettes au miel, puis après ça, ils continuent vers Los Angeles. Tout ce que je suis en train de dire en ce moment a été rigoureusement vérifié sur TikTok. Fait que venez pas me faire chier. Ah ben tabarnak! Regardons ça, premier cas de discrimination. Comme vous voyez ici, cet espace est réservé au monde qui s'habille en bleu, qui sont trop paresseux pour se lever chercher une job. Je préfère rester assis parce qu'ils s'identifient à des chaises pliantes. Je suis soustré. Un autre cas de ségrégation. Câlisse, ton char, il fait même pas 6 pieds. Comment que tu veux parler aux cocottes? Après, tu te demandes pourquoi t'es bisexuel dans une Prius, câlisse. Alors, exactement qu'est-ce que je disais, mesdames et messieurs. Aucune trace de pick-up, aucune diversité de chars là-dedans. Alors ça, c'est ce qu'on appelle au cégep du Vieux une cafétéria portable. Y'a ça, comment que ça pète plus haut que son nid de poule, ce monde-là, check ça. Pas un seul char électrique. Ils vont sauver les pandas bipolaires, hein? Ils sont où les chars électriques? Ils sont pognés sa main parce qu'ils ont mal géré leur recharge. Là, t'arrêteras de recharger le vibrateur de ton chum. Tu remettras ta voiture à charger. Alors, comme vous voyez, le Ford F-150 est complètement sous-représenté dans le sous-sol du cégep du Vieux, alors qu'ils sont la majorité sur les routes du Québec. Ah ouais, crisse-moi des stats dans l'écran, là. Maison ici, ici. Ah, moi, je vais crisser mon camp avant de me faire morte puis devenir latinos. Avec 8 modèles uniques puis 6 moteurs robustes et une variété d'ensembles en option, le camion Ford F-150 2024 est soigneusement conçu pour qu'aucun obstacle n'empêche un étudiant d'accéder à son cours. Selon nos statistiques, c'est 100% comprenable qu'un étudiant opterait pour cette option pour se déplacer. Les pick-up, mais aussi les VUS et les vieux bazous s'imposent davantage sur les routes du Québec, alors que le transport routier y est le plus grand émetteur de gaz à effet de serre. Qu'est-ce que c'est ça, ces niaiseries-là de gaz à effet de serre? L'analyse permet aussi de constater que le Ford F-150 est le 5e modèle le plus présent sur nos routes. Par rapport à 2011, on en compte environ 30 600 de plus, soit une augmentation de 30 %. La tendance n'est pas prête de s'inverser puisque c'est le modèle le plus vendu au Québec. Avec raison. Maintenant, mesdames et messieurs, posez-vous la question suivante. Comment ça se fait que le véhicule préféré des Québécois et des Québécoises blancs de souche n'ait pas accès à un stationnement financé par vos taxes, mesdames et messieurs? Et c'est pas tout, parce que l'article s'arrête pas là. Et selon les experts, sur les 137 700 Ford F-150 qui circulent, 90 % appartiennent à des hommes. Très bien, maintenant, retenez cette information-là, parce que moi, je prends pas de notes. Ça, c'est des affaires de femmes puis de roues. Si les hommes blancs, pur laine, hétéros et laïcs sont plus nombreux à avoir un F-150 et que les F-150 sont interdits sur le campus du Vieux, suivez-moi bien, ça veut dire que les hommes blancs hétéros pur laine qui ont payé pour plus que 9,50 de TVQ dans les 15 dernières années sont interdits sur le campus du Vieux-Montréal. Ça, c'est de la discrimination raciale de type raciste. Pendant notre enquête, nos rechercheurs ont appris qu'une discrimination contre la manifestation a été organisée par
Pas par moi, par quelqu'un que je connais pas. Ah ouais, plus que ça! Ah ouais, plus que ça! On va les avoir, plus que ça! Ah ouais, plus que ça! C'est toi ici, c'est toi! C'est toi, Gaulis! Tabarnak! Hey, tu reviendras quand ton bicycle fera du bruit. C'est ça! Hey, monsieur Seguin, c'était bon, ça! OK, alors je suis en train d'entrevuer la manifestation. Monsieur, est-ce que je vous ai déjà vu? Ah, je vous ai jamais vu, monsieur Seguin, jamais de ma vie. Pourquoi vous manifestez ici? Ah moi, c'est parce que je suis dans un double deck, air plastique puis cyclable. Ouais, il faut qu'ils arrêtent d'enlever tonton aux femmes puis mettre ces hommes, là, ça se peut pas, là. Parce qu'à un moment donné, il y aura plus de tonton. Ouais, les gars! C'est les gars! Y'a plus de pitoune à TV. C'est vrai, vous, monsieur, pourquoi vous manifestez? Le vaccin m'a rendu gay! Ah, Chris, si depuis le vaccin, mon fils, il me parle plus, câlisse. Ah Ouais, je l'ai pogné avec son cousin dans le sol en train... il se donnait une double dose. C'est ça, exactement! Ah, OK. Si on est devant un Kodak, je mentirais pas devant un Kodak. Si j'ai perdu 2 pouces de ma graine à cause du vaccin, esti. C'est vrai, qu'est-ce qu'il dit en passant? Ouais! Vous, monsieur, pourquoi vous manifestez? Parce que, t'as donné que les danseuses prennent des pauses, là. On veut des danseuses ouvertes 24 heures. 24 heures, là. Tu sais, même 48 heures, là, ça me dérange pas, là. Ouais. En réalité, là. Go, les danseuses, on vous aime, câlisse! Arrêtez de dire je suis noir! C'est pas normal, là. Moi, là, le monde change de sexe, mais moi, je peux pas changer de race. Je suis un blanc, moi! Bravo! Bravo! Les blancs! Les blancs! Les blancs! Vous, monsieur, pourquoi manifestez-vous? Hey, y a pas une femme sans parquet. C'est-tu normal, ça, pour toi? C'est toutes des Transformers. Ah, ben, ça va, C'est pas normal, là! ben, Hey, ils sont où les pitounes des rues? Ah ouais! Ça, là, c'est ça que le gouvernement Trudeau, il veut pour vous autres. Alors, je m'éloigne de cette manifestation où je ne connais personne et je laisse ces braves gens se battre pour vos droits et les nôtres. Je vous dis, je suis assez ému par l'éloquence de ces messieurs-là. C'est pas souvent comme ça qu'on tombe sur des philosophes, qu'on tombe sur des libres penseurs. Liberté! Ouais, c'est nous, la police. On a été envoyés par le gouvernement puis l'État parce qu'ils savent que vous battez pour nos droits puis ça leur fait peur en haut dans le gouvernement. Puis si vous partez pas de cette manifestation qui n'a pas été organisée par vous, de ce que je comprends, on va vous tabasser. Si vous aviez été des immigrants ou des végétariens ou j'aurais pas eu le droit de vous toucher. Vu que vous êtes des blancs, avec le racisme, en tout cas, c'est nous la police. Partez d'ici. Mesdames et messieurs, il me semble que j'ai clairement réussi à démasquer un cas de discrimination anti-blanc. Parce qu'ils interdisent les F-150, puis les F-150 savent très bien que c'est les hommes blancs qui conduisent ça. Ça, là, c'est comme si que j'ouvrais une école, mais que je mettais les seuls stationnements en parallèle. Fait que les femmes pourraient pas se parquer. Fait que ça serait de la discrimination. Ça serait même sexiste. C'est sexiste. C'est sexiste, puis c'est racisme. Fait qu'un message aux petits Chris de woke, là, qui aiment ça sortir, gosser le monde chaque fois qu'il fait beau un lundi, qui sont donc bien meilleurs que nous autres, la majorité silencieuse. Ça sert à rien d'être zéro déchet si t'es toi-même une petite crise de vidange. C'est ta cache. Mesdames et messieurs, rappelez-vous de ce symbole. C'est ta cache. Crisse ça aux poubelles puis allume le feu.